Parce que Dieu a besoin des humains pour exister. Comme quelqu'un avec un jour nous faisions le débat, je lui dis, si Dieu n'existait pas, l'athéisme n'allait pas exister. L'athéisme existe effectivement parce que Dieu existe. Ça, c'est de la haute philosophie. Dieu créa Adam, il insuffla un souffle de vie. Adam devint un être vivant. Dans d'autres versions, on dit Adam devint une âme vivante. Une âme vivante. C'est comme ça, plus loin, on va dire que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. L'Adam, c'est une âme vivante. Jésus, c'est un esprit vivifiant. Et Joseph et Marie devraient veiller sur la protection physique de l'enfant Jésus. Dieu devrait être protégé par les humains. Mais le Christ était le roi d'un autre royaume. Et Hérode a voulu éliminer pour deux raisons. La première raison, pour protéger son royaume physique. La deuxième raison, c'est Satan qui savait la mission et le but du Christ a suscité Hérode pour qu'Hérode combatte le Christ. Mais lorsque le Christ est protégé, Hérode a commis un bain de sang. La Bible me dit que des enfants et des enfants sont morts à Jérusalem, à Bethléem. Les enfants sont morts, pas possible. Le sang a coulé. La vie du Christ, tout au long de son ministère, c'est le sang sur le sang, multiplié par le sang, divisé par le sang. Il serait inconcevable de comprendre ou de dire, comme les gens le disent, que Marie a connu une conception immaculée. Gloire à Dieu, nous disons, en fait, il a connu une conception immaculée, c'est vrai. Mais les gens, l'Église enseigne que à la naissance de Marie, Marie est restée vierge. Je ne sais pas comment le vérifier, mais c'est que moi je sais. Si le Christ est né, comme tout enfant est né, même si sa grossesse était miraculeuse, même si elle était immaculée, cette grossesse-là, s'il est né, c'est-à-dire que le sang de Marie a coulé. Avant que le sang du Christ ne coule, le sang de Marie a coulé. Le sang a coulé dès le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, le sang a coulé. Comment Dieu a pris un animal, il a tué, il a pris la peau, il a revêtu Adam et Ève. Maintenant, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à parler de la justification, de la sanctification. Vous pourriez parler de ces choses. Mais nous ne parlions pas d'abord de ces choses. Nous parlons avant d'arriver à la justification, avant d'arriver à la sanctification. Le sang a coulé. Donc avant Golgotha, le sang a coulé. Et des gens comme ça, qui sont nés, des sacrifices ont été faits. Il y a des gens qui sont nés, on a tué des poules, on a tué des coqs, on a tué des chèvres, on a tué des vaches. Il y a des gens qui sont nés dans des sacrifices. Il y a des gens qui sont nés, et lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est arrivé sur la terre, son père qui avait une petite vie, une vie médiocre, il a monté. Donc il n'a pas commencé à donner le sang à Golgotha. Il donne d'abord à ses apôtres le sang. Ils ont bu le sang avant Golgotha. Ils ont mangé sa chair avant Golgotha. Il en avait combien? La spiritualité, c'est le monde des séquences et c'est le monde des partitions. Savoir répartir les choses. Nous allons avancer. Lorsqu'il va à Gethsemane, il a commencé à prier. La Bible dit que les grumeaux tombaient comme du sang. La sueur tombait comme des grumeaux du sang. Donc il verse le second sang à Gethsemane. Ce n'est pas encore Golgotha. Il verse le second sang à Gethsemane. Le premier sang, il le donne à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon... Il n'a pas dit, ceci sera mon sang. Ceci va devenir mon sang. Il dit, ceci est mon sang. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ils ont pris, ils ont bu. Ah, ça c'est la haute spiritualité. Ça c'est de la haute spiritualité. Donc lorsque vous voulez retrancher,
les pensées du sang au christianisme, à la spiritualité, c'est fini, vous n'avez rien d'autre. Toutes les religions que nous avons aujourd'hui, qui sont devenues fortes, qui se sont implantées dans le monde, le christianisme, le judaïsme, l'islam, les trois grandes religions mondiales qui se sont implantées, qui comptent des milliers, des milliards d'adeptes, ces trois religions se sont implantées parce qu'ils ont eu à verser du sang. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à côté pour acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité, oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Merci beaucoup, bonjour, bonsoir, bon après-midi, shalom, bien de bonnes choses dans vos maisons, de partout où vous êtes. Comme je vous l'avais promis, nous sommes une fois de plus devant vous, devant vos moyens de télévision ou de téléviseurs, pour suivre cette émission, ce partage sur les réalités spirituelles. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la grâce de Dieu vous assiste. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire comme échange. Merci pour vos apports. Et merci pour ces soucis que vous commencez à manifester pour que nous puissions professionnaliser notre chaîne. Je suis heureux de vos idées, de vos propositions et que Dieu vous bénisse pour cette interaction que vous êtes en train de faire et que l'Éternel Dieu vous comble. Merci beaucoup parce que j'ai été subjugué de voir quelqu'un m'écrire depuis les Philippines. Ah, non, les médias ont un pouvoir, ont une puissance, un potentiel. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire, nous allons nous organiser avec vous, avec moi. Ensemble, nous allons porter cette chaîne vers les sommets afin que les gens voient, comprennent les vérités et que les gens quittent le monde du ténèbre. Parce que nous voudrions que rien de ce qui est caché ne doit rester ainsi. Nous devons rapporter la lumière afin que les gens soient totalement délivrés, totalement libérés du joug de l'ennemi, de Satan, et que la lumière du Christ pointe dans leur maison. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous avançons, c'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec vous, ainsi que toutes les personnes qui sont en train de se porter volontaires pour devenir partenaires à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Merci, cela me va droit au cœur parce que vous vous êtes dit, vous voulez apporter votre contribution. Merci, merci, merci. Mon merci, je le dis du fin fond de mon cœur et que Dieu vous comble avec vos enfants, votre famille. Que Dieu se souvienne de ces gestes que vous êtes en train de faire pour que nous puissions professionnaliser cette chaîne. Que nous ayons des émissions à caractère professionnel et qui vous feront beaucoup du bien. Nous avons beaucoup d'idées, mais avec votre appui, nous allons permettre à ce que cet outil d'évangélisation atteigne tout le monde et que la vérité du Christ soit prêchée. Merci beaucoup, une fois de plus. Mais je voudrais partager avec vous sur un point très capital, un point très sensible, un point très difficile à expliquer. J'ai dit dans l'une des émissions, je crois, lorsque j'ai dit l'homme a donné le sang à Dieu. Quelqu'un m'a dit, j'ai débordé, j'ai exagéré. Vous savez, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps de ruminer. Ce que je dis toujours à mes amis de mon école, à mes enfants dans la foi, je leur dis, prenez le temps. C'est pourquoi Dieu avait demandé aux Israélites de manger beaucoup plus de ruminants. Des animaux qui ont des sabots fondus, qui ruminent, des herbivores. Tout herbivore qui rumine. Pas seulement des herbivores, mais celui qui est herbivore, qui rumine, qui a des sabots fondus, qui a des cornes. C'est très important. Vous ne pouvez pas manger un animal herbivore qui ne rumine pas. Je fais ma parenthèse. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous rentrez, lorsque vous écoutez, ne soyez pas pressés. Écoutez, réécoutez, jugez. Et vous allez comprendre que nous sommes dans une autre dimension, dans un autre level des choses. Et lorsque vous allez comprendre ces choses-là, Dieu va vous aider
Dieu va vous bénir. Donc je disais, lorsque j'ai parlé sur cette émission, j'ai eu des réactions qui ont fusé de partout pour dire tout ce qu'on pouvait dire. Donc on m'a écrit, on m'a appelé, on m'a menacé. J'ai dit waouh, ça dit que je viens de toucher quelque chose de bon. On ne dit pas dans l'église département des gagneurs d'esprit, département des gagneurs de corps. On dit tout simplement département des gagneurs d'âme. Mais nous n'avons pas un département des gagneurs de corps ou des gagneurs d'esprit. Donc nous gagnons les âmes. Et c'est ce que vous devrez comprendre, que vous devrez maîtriser sur cette terre des hommes, que nous sommes dans une guerre, dans une conquête d'âmes. Je voudrais à un moment donné que je m'arrête précisément, calmement, et que je fasse une émission décontractée pour essayer un peu d'enseigner c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps, c'est quoi l'esprit. Vous devrez le savoir. On ne doit pas avoir honte. Lorsque nous abordons ces sujets, que vous traitiez des autres, des magiciens, des occultistes, moi ça me fait ni chaud ni froid. Que vous me disiez que je sois occultiste, que je sois magicien, ça me fait ni chaud ni froid. Mon souci à moi, c'est qu'une personne, deux personnes disent, papa, ce que vous avez dit, j'ai été béni, j'ai été touché. Que ma conscience soit calme, qu'elle soit tranquille. Mais il est de mon devoir d'éclairer. Peut-être pas toute l'humanité, peut-être je ne toucherai pas des millions de personnes. 2 ou 3 personnes suffisent peut-être pour répercuter et perpétuer tout ce que nous sommes en train de faire comme travail. Donc il serait convenable un bon jour que nous essayions avec mon équipe, avec mon réalisateur, que nous travaillions, que j'enseigne l'âme. Nous sommes en train de collecter les données. C'est quoi l'âme d'une personne? Pourquoi est-ce que l'esprit aime s'attacher à une âme? Lorsque la Bible dit Dieu créa Adam, il insuffla un souffle de vie, Adam devint un être vivant. Dans d'autres versions, on dit Adam devint une âme vivante. Une âme vivante. C'est comme ça, plus loin on va dire que Jésus-Christ est un esprit vivifiant. L'Adam, c'est une âme vivante. Jésus, c'est un esprit vivifiant. Je ferme ma parenthèse. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Nous allons échanger. Nous allons parler d'un point. C'est une réalité. Que les gens lisent dans la Bible, que les gens ne parviennent pas à déceler. Lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, est né, le Christ, Yoshua Amashia, lorsqu'il est né, bébé qu'il était, Marie et Joseph devraient jouer le rôle de protecteurs. Même si spirituellement, le monde spirituel veillait sur lui, mais dans la dimension physique, Joseph et Marie étaient les gardiens, les protecteurs de cet enfant-là. Lorsque Hérode va vouloir tuer cet enfant, l'ange va dire à Marie et à Joseph, prenez le petit enfant, fuyez avec lui en Égypte. Je laisse la partie Égypte à tous ceux qui parlent de l'Égypte, de la science égyptienne et de tout ça et de toutes ces choses-là, de tous ces mystères d'Égypte. Je laisse cette partie-là. Mais au moins, je prends la partie où l'on dit fouiller avec l'enfant. C'est-à-dire, en d'autres termes, que c'était et c'est aux parents de savoir garder et protéger la vie d'un enfant. Lorsque la vie d'un enfant est atteinte, elle est touchée, ça veut dire vous, le parent, vous n'avez pas été regardant quelque part. Vous n'avez pas su protéger vos enfants. Vous n'avez pas su les entourer. Mes chers amis, avant que je n'avance dans ce que je dis, au jour d'aujourd'hui, le monde est en train de briser certaines barrières pour que la vie privée n'existe plus, qu'il n'y ait plus d'intimité. Avec tout ce que nous avons comme réseaux sociaux, vous allez voir que tout est mis au devant de la scène. De telle enseigne que si tu as besoin de l'information d'une personne qui est dans une ville civilisée,
recourez aux réseaux sociaux. Vous trouverez son numéro de téléphone, vous trouverez son adresse, vous trouverez ses photos de mariage, vous trouverez ses photos d'enfants. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez accéder à l'information sur la vie d'une personne facilement. Il n'y a rien au monde qui plaît au monde du ténèbre comme avoir l'information. Rien. Le monde du ténèbre est friand de l'information. Vous savez, Hérode, qui a combattu Jésus, ne savait pas que Jésus était né. Ce sont les mages qui lui ont ramené l'information, qui lui ont dit, oh monsieur, tu es assis, mais il y a un roi qui est né ici. Vous comprenez un peu? Des fois, c'est nous qui donnions à nos ennemis les informations nécessaires pour que les ennemis affûtent leurs armes contre nous. Votre enfant vient d'avoir 3 ans. Vous avez le droit de vous réjouir. Il vient d'avoir 6 ans. C'est votre droit de vous réjouir. Vous le publiez sur Facebook parce qu'il vient de commencer l'école primaire. Mais il n'a pas fini l'école primaire. Il n'a pas fini les humanités. Il n'a pas fini l'université. Le chemin, il est long. Nous sommes aujourd'hui en train de nourrir le monde du ténèbre avec nos informations. Oui, c'est bien quand il y a des victoires, de témoigner. Mais il y a certaines choses que nous devons protéger. Protégez la vie de vos enfants. Ne les exposez pas. Ne les exposez pas. Je ferme ma parenthèse. Et Joseph et Marie devraient veiller sur la protection physique de l'enfant Jésus. Dieu devrait être protégé par les humains. Parce que Dieu a besoin des humains pour exister. Comme quelqu'un avec un jour nous faisions le débat, je lui dis, si Dieu n'existait pas, l'athéisme n'allait pas exister. L'athéisme existe effectivement parce que Dieu existe. Ça, c'est de la haute philosophie. Donc, l'enfant existant comme Dieu a été protégé par les humains. Et Dieu sait que les humains sont importants pour l'avancée du monde spirituel. Donc ça choque maintenant les chrétiens lambda. Lorsqu'on leur dit des choses pareilles, ils se disent, comment est-ce que vous pouvez atteindre ce degré de blasphème? L'apôtre Paul dit, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Vous savez ce que veut dire co-ouvrier? L'apôtre Paul dit, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Vous savez, il va plus loin, il va dire, ce que le Christ n'a pas achevé, moi je l'ai achevé dans mon corps. Ce que le Christ n'a pas achevé, moi, je l'ai achevé dans mon corps. C'est comme si Paul vous disait que le travail du Christ n'était pas total. Je fais une autre partie. Et chacun de nous participe. Participe. Je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce que je vais évoquer au jour d'aujourd'hui? Je vais évoquer une notion sensible. Lorsque le Christ est né, Hérode s'est rendu compte que le Christ était une étoile. Une étoile qui allait combattre le royaume. Pas nécessairement son royaume. En fait, lui, il pensait qu'il allait combattre son royaume. Mais le Christ était le roi d'un autre royaume. Et Hérode a voulu éliminer pour 2 raisons. La première raison, pour protéger son royaume physique. La deuxième raison, c'est Satan qui savait la mission et le but du Christ, a suscité Hérode pour qu'Hérode combatte le Christ. Mais lorsque le Christ est protégé, Hérode a commis un bain de sang. La Bible me dit que des enfants et des enfants sont morts à Jérusalem, à Bethléem. Les enfants sont morts, pas possible. Le sang a coulé. La vie du Christ, tout au long de son ministère, c'est le sang sur le sang, multiplié par le sang, divisé par le sang. Il serait inconcevable de comprendre ou de dire, comme les gens le disent, que Marie a connu une conception immaculée. Gloire à Dieu, nous disons, en fait, il a connu une conception immaculée, c'est vrai. Mais les gens, l'Église enseigne que à la naissance de Marie, Marie est restée vierge. Je ne sais pas comment le vérifier, mais c'est que moi je sais. Si le Christ est né, comme tout enfant est né, même si sa grossesse était miraculeuse, même si elle était immaculée, cette grossesse-là, s'il est né, c'est-à-dire que le sang de Marie a coulé, avant que le sang du Christ ne coule.
le sang de Marie a coulé. Avant que Christ ne donne le sang à Golgotha, avant que Christ ne donne l'eau à Golgotha, Marie a perdu ses os. Marie a perdu son sang pour que Dieu homme naisse. Je ne sais pas si tu me suis. Et lorsqu'il est né, pour fuir en Égypte, les enfants ont été tués, massacrés. Le sang a coulé pour que Jésus-Christ soit sauvé. Donc quand vous parlez du Christ là, il faut avoir du kilo. Ce n'est pas d'un petit... Hein, non. Le christianisme pèse. Il n'y a aucune spiritualité qui peut devenir forte si le sang n'y est pas. C'est pourquoi les gens sacrifient les gens dans leur famille. Quand on parle sang, on parle vie, on parle âme. On ne peut pas parler sang et ne pas parler vie et ne pas parler âme. Partout où il y a le sang, il y a l'âme. Il y a la vie. Donc le Christ, quand il sort, Marie perd son sang, Marie perd les os. Pour être protégé, c'est des milliers d'enfants qui ont été saccagés, tués. Le sang a coulé. Dès le jardin d'Éden, j'essaie de vous révéler ça, j'essaie de souligner ça en passant tout le temps quand je fais des émissions. Le sang a coulé dès le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, le sang a coulé. Comment Dieu a pris un animal, il a tué, il a pris la peau, il a revêtu Adam et Ève. Maintenant, c'est à partir de là que vous pouvez commencer à parler de la justification, de la sanctification. Vous pourriez parler de ces choses. Mais nous ne parlions pas d'abord de ces choses. Nous parlons avant d'arriver à la justification, avant d'arriver à la sanctification. Le sang a coulé. Donc avant Golgotha, le sang a coulé. Et tout au long du vie du Christ, vous allez voir que le sang est entré en action quelque part. Lorsqu'il arrive, lorsque Hérode se rend compte de cela, Hérode va massacrer. C'est des sacrifices qui sont faits. Pour que le Christ vive. Pour que son âme, sa vie soit, excusez-moi le terme, renforcée. Le sang a coulé. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Un enfant qui naît, la maman meurt. Comme le Benjamin dans la Bible. Il est né, Jacob a perdu sa femme. Il y a des enfants qui sont nés comme ça. Nous autres, moi, Heidi Samir, je suis né dans des circonstances où il y a eu la guerre dans ma région, dans ma province. Le sang coulait le jour que je naissais, un certain 17 mai. Le sang coulait dans la région où j'étais né. Le sang coulait. Il y a des gens comme ça qui sont nés. Des sacrifices ont été faits. Il y a des gens qui sont nés. On a tué des poules, on a tué des coqs, on a tué des chèvres, on a tué des vaches. Il y a des gens qui sont nés dans des sacrifices. Il y a des gens qui sont nés. Et lorsqu'il est descendu, lorsqu'il est arrivé sur la terre, son père qui avait une petite vie, une vie médiocre, il a monté. Hein? Il y a des gens qui ont ramené le bonheur à leur naissance. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils sont nés, ils ont ramené les problèmes. Il va te dire que c'est quand moi je suis né, mon père et ma mère se sont séparés. L'autre te dira, moi quand je suis né, quand j'ai eu cet enfant, j'avais des difficultés, mais après en sortant, paf, j'ai réussi. Parce que chaque âme qui vient sur cette terre des hommes amène ses réalités à elle. Waouh! Ça commence à mûrir, ça commence à grandir. Donc le Christ, avant de faire la croix, Marie a perdu son sang. Il y a des innocents qui ont été sacrifiés. Vous savez, mes chers amis, ça fait mal d'en parler, mais c'est une vérité. Ça fait mal d'évoquer cela, mais c'est une réalité. On ne peut pas sauver une vie si l'on n'accepte pas de perdre une autre vie. Je vous dis toujours que le monde spirituel, c'est un monde de balance. C'est un monde de donnant-donnant. Dans le monde spirituel, vous devrez donner. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. Ceux qui vous disent que vous ne devrez rien donner là, ils veulent que vous demeuriez dans cette situation que vous avez, dans des problèmes que vous avez.
C'est pourquoi ils vous disent de ne pas penser à cet équilibre de donner. Dieu voulait donner le sang de son fils, mais des innocents ont payé pour que son fils vive. À qui a profité le sacrifice ou le massacre de ce sang-là? Parce que c'était l'enfant Christ qui devrait être protégé. Eh bien, les innocents ont payé le prix. Ah oui, ça choque, ça sort de la théologie ordinaire. Et voilà pourquoi tu peux que dire que non, je dois recevoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas me dire que non, il faut que je me convertisse pour la deuxième fois. Parce que quand je te soulève des points comme ça, la foi que tu as est en train de vaciller, est en train de tanguer. Tu te dis, mais comment est-ce que quelqu'un peut dire des choses? Oui, c'est écrit. Et là, je ne suis pas sorti du contexte de la Bible. Je dis seulement, pour sauver l'enfant Jésus, on a sacrifié des vies. Ici, sur cette terre, où tu es sacrifice, ou tu es sacrificateur. Ou c'est toi qui vas être la proie à être sacrifié, ou c'est toi qui vas accepter de sacrifier les autres. Bon, moi, Aïdi Samir, j'ai accepté de sacrifier Jésus-Christ. Je suis parmi les gens qui sacrifient Jésus-Christ pour que moi je vive. C'est ça ma pensée, c'est ça mon enseignement. Nous sacrifions Jésus. Comme il s'est présenté sacrifice, nous avons ce droit-là de le sacrifier. Nous sacrifions le Christ. Les autres sacrifient leurs enfants, les autres sacrifient leurs femmes, les autres sacrifient leurs cousins, leurs cousines, leurs nièces, leurs tantes, leurs parents. Nous sacrifions le Christ. Parce que c'est ça la réalité spirituelle. Il doit y avoir un sacrifice quelque part. Il doit y avoir nécessairement un sacrifice quelque part. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Le sang coule, les innocents meurent, le Christ part en Égypte, il grandit, il revient, c'est un ministère florissant et glorieux. Mais lorsqu'il veut mourir, parce que c'était ça l'ultime but de sa création, de sa venue sur la terre. Lorsque le Christ veut mourir, lorsque le Christ veut quitter ce monde, lorsque le Christ veut se défaire de son humanité, pour passer de l'humain au divin, parce qu'il était divin, il est devenu humain, il devait quitter l'humain pour redevenir divin. Effectivement, il y a des échelons entre le divin et l'humain. Il a transité dans des différentes dimensions pour devenir humain. Si j'enseigne ça ici, je ne sais pas. Et lorsqu'il quitte l'humain pour redevenir le divin, il a utilisé les différentes dimensions pour redevenir divin. Donc, je passe une fois de plus. Vous voyez que nous avons beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses à partager. Soyez sur votre chaîne. Que Dieu vous accorde l'intelligence de comprendre les choses. Qu'est-ce qu'il va faire? 1. Il va réunir ses apôtres. Ils vont passer la Sainte Seine, que nous commémorons tous. Dans la Sainte Seine, il va dire, prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps, ma chair. Quand il leur donne, il est Dieu, il est la parole créatrice. Donc quand il leur donne, en d'autres termes, le pain qu'ils ont dans leurs mains, c'est le corps, c'est la chair. Il va prendre le vin, il va leur dire, prenez ceci et buvez, car ceci est mon sang. Vous comprenez? Donc il n'a pas commencé à donner le sang à Golgotha. Il donne d'abord à ses apôtres le sang. Ils ont bu le sang avant Golgotha. Ils ont mangé sa chair avant Golgotha. Il en avait combien? La spiritualité, c'est le monde des séquences et c'est le monde des partitions. Savoir répartir les choses. Nous allons avancer. Lorsqu'il va à Gethsemane, il a commencé à prier. La Bible dit que les grumeaux tombaient comme du sang. La sueur tombait comme des grumeaux du sang. Donc il verse le second sang à Gethsemane. Ce n'est pas encore Golgotha. Il verse le second sang à Gethsemane. Le premier sang, il le donne à ses disciples. Il dit, prenez, mangez, prenez, buvez. Ceci est mon... Il n'a pas dit, ceci sera mon sang. Ceci va devenir mon sang. Il dit, ceci est mon sang. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Ils ont pris, ils ont bu. Ah, ça c'est la haute spiritualité. Ça c'est de la haute spiritualité. Donc lorsque vous voulez retrancher les pensées du sang au christianisme, à la spiritualité, c'est fini, vous n'avez rien d'autre. Toutes les religions que nous avons aujourd'hui, qui sont devenues fortes, qui se sont implantées dans le monde, le christianisme, le judaïsme, l'islam, les trois grandes religions mondiales qui se sont implantées, qui comptent des milliers, des milliards d'adeptes, ces trois religions
se sont implantés parce qu'ils ont eu à verser du sang. Ils ont tué pour implanter leurs connaissances, leurs croyances. Ce sont des religions qui sont bâties sur des sacrifices. Maintenant, regardez les bouddhistes. Ils n'ont pas tué. Regardez toutes les religions qui n'ont pas fait des razzias, qui n'ont pas fait des guerres, qui n'ont pas colonisé d'autres, qui sont restés. Vous savez, oui, en Chine, il y a des croyants du taoïsme. Mais le taoïsme n'a pas franchi les frontières. Vous voyez un peu. Mais le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, ils se sont imposés au niveau international à cause du sang. Ils ont tué. Ils ont fait couler le sang. Donc vous ne pouvez pas commencer à croire que la religion du Christ est une religion de légèreté, de facilité comme ça. C'est pourquoi les gens perdent le sacré, la valeur du sacré dans ce christianisme d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est jeté, il est comme ça, comme il avait dit un jour qu'on ne prend pas les perles pour les donner aux pourceaux. C'est comme ça que les gens sont en train de négliger ce christianisme. Ils sont en train d'en faire un mouvement de blague. Parce qu'ils ne connaissent pas les valeurs cachées, spirituelles dans ce mouvement. C'est pourquoi lorsque nous parlons, on commence à nous catégoriser. Parce que les gens veulent que les choses deviennent simples et si faciles pour eux. Nous sommes en train de parler de spiritualité. Nous sommes en train de parler de vie. En face de nous, nos ennemis, nos adversaires savent l'impact et l'importance. Si Dieu a atteint la dimension de nous dire que je vous donne le sang de Jésus-Christ, c'est pour que nous ne sacrifions pas nos enfants. Mais comment se fait-il que un magicien peut prendre quelqu'un, l'occultisme peut prendre quelqu'un qui va accepter de sacrifier toute sa famille, devenir fort riche, et vous rentrez dans le christianisme, où nous avons le sang le plus précieux qui soit, et que nous n'ayons pas des hommes riches et des femmes fortes. La première réponse est tout simplement que les chrétiens ne prennent pas le christianisme au sérieux. Ils ne prennent pas la spiritualité au sérieux. Ils pensent que la spiritualité christique doit être telle qu'elle est là comme ça, avec cette légèreté des choses, cette légèreté des pratiques, cette légèreté d'action qu'ils sont en train de mener. On a enlevé le sacré dans ce christianisme-là. Il a été vidé de son sens. Et nous avons en face de nous un christianisme de tintamarre qui est en train de regrouper des gens qui crient beaucoup, qui sautent beaucoup, qui pleurent beaucoup. Le christianisme d'aujourd'hui ne sait pas faire la différence entre le pouvoir et la puissance. Vous savez, il dit, je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que vous avez ces pouvoirs pour que vous deveniez enfant de Dieu. Vous avez ces pouvoirs-là. Lesquels ne sont pas nés ni selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Je ferme la parenthèse. Mes chers amis, le christianisme sur lequel vous êtes en train de dandiner là, où vous pouvez créer des fausses prophéties, où vous pouvez créer des fausses visions, où vous pouvez créer des faux miracles, c'est Dieu-là a sacrifié le sang de son propre fils. C'est Dieu-là a payé les prix le plus élevé. Il nous a donné son sang. Il a dit, prenez ceci. Mais nous qui avons pris ce sang-là, comme
comme on n'a pas appris, comme on ne nous a pas enseigné la valeur du sacré, nous sommes en train de jouer avec ça. Avec des prédications du genre. Le jour où il est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Nous avons tous accès, oui, nous avons tous accès auprès du Père. Ça, c'est une très bonne chose. Mais en qualité de qui? C'est ça le problème dans la spiritualité. La qualification, en qualité de qui? Vous accédez tant que qui? En d'autres termes, lorsque le rideau du temple s'est déchiré, c'était pour dire tout simplement que la spiritualité n'était plus dans les temples. C'est-à-dire, l'esprit qui était dans les temples venait de quitter les temples. Le voile s'est déchiré pour que vous voyez que non, il y a eu transition, il y a eu départ, il y a eu changement. Donc les liés très saints, l'esprit qui habitait n'est plus, il est parti dans un autre temple. Mais lorsque vous prenez cette spiritualité à la légère, lorsque vous diminuez cette science, cette croyance-là à des choses telles que vous faites là, vous voulez que Dieu se manifeste comment? Vous voulez que Dieu fasse comment? Donc il va verser le sang à Gethsemane. Lorsqu'il finit de verser le sang à Gethsemane, il va partir, il va être arrêté, on va l'amener vers Ponce Pilate. On va lui faire porter une couronne d'épines. Il va verser le sang par cette couronne d'épines. Lorsqu'il va finir, il va arriver à Golgotha. Les clous qu'on va poser sur lui, 3 clous, 2 à gauche, à droite, 1 à ses pieds. Les témoins de Jéhovah en font 2 clous, parce qu'ils font qu'il a été mis à la potence comme ça. Les catholiques en font les bras étendus, 2 ou 3. On a placé des clous, le sang a coulé. Après que le sang ait coulé par le clou, le dernier sang a coulé lorsque le Christ est mort. Lorsque les militaires sont venus avec la lance, il a percé la côte. Lorsqu'il a percé la côte, l'eau et le sang a coulé. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas quand on dit qu'il a payé les dettes. La première personne à endetter, la première personne à avoir donné, c'était Marie. L'eau et le sang de Marie avaient coulé. Pour qu'il naisse. Quand il est en train de mourir, c'est l'eau et le sang qui a coulé dans ses côtes. Mes amis m'ont dit, non, vous savez, c'était pour que l'église naisse. Vous savez, quand Dieu a fait dormir Adam et Ève, non, quand Dieu a fait dormir Adam pour tirer Ève, Dieu a tiré la côte. C'est pourquoi le Christ à la croix a donné naissance à son église. J'ai dit, Amen, Alléluia. Mais il a payé la dette de l'humanité. L'eau et le sang a coulé. Il a payé, il a remboursé sa dette. C'est pourquoi nous disons que le Christ a payé nos dettes. Et le sang qui lui est resté, il est monté avec. Hébreux chapitre 9. Il est entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang des animaux, non avec le sang des boucs, mais avec le sang, avec son propre sang. Pas le sang qu'il a eu de Marie, son propre sang. Lui qui était Dieu. C'est là où je reviens maintenant pour vous dire que lorsque vous rentrez dans la spiritualité, vous devrez atteindre cette dimension de comprendre que l'œuvre de Jésus-Christ ne concerne pas que seulement les humains. L'œuvre de Jésus-Christ concerne aussi le monde spirituel. Il y a une chanson que nous chantons à Lingala, que nous disons donc l'œuvre du Christ ne concernait pas seulement les humains, les vivants. L'œuvre du Christ concernait aussi les morts qui étaient dans les régions inférieures. L'œuvre du Christ concernait aussi ceux qui étaient dans les régions supérieures. Le sang a servi aux humains vivants. Le sang a servi à ceux qui étaient morts.
Le sang a servi à la purification du ciel. Maintenant, écoutez-moi. La Bible dit qu'il est allé dans les cieux pour purifier les éléments célestes. De quoi ces éléments célestes ont-ils été souillés? Parce que lorsqu'on est en train d'ouvrir Hébreux chapitre 9, là je quitte d'abord maintenant les réalités spirituelles, je donne cours, je donne enseignement. Lorsqu'on est en train de décortiquer Hébreux chapitre 9, on est en train de parler du tabernacle céleste, où le Christ est allé purifier les éléments célestes pour que ces éléments-là servent. On n'a pas parlé de la consécration, on a parlé de la purification. On purifie que ce qui n'est pas pur. Mais qu'est-ce qui a sali, qu'est-ce qui a souillé les tabernacles célestes? Ce n'est pas le péché d'Adam et Ève qui a souillé les sacerdoces célestes. Mes chers amis, vous voyez que ça commence à faire mal à la tête. Donc là, nous sommes encore dans la Bible. Je n'ai même pas encore quitté la Bible et ça fait déjà mal à la tête. Ce n'est pas les péchés Adam et Ève parce qu'ils ont mangé un fruit, ils ont mangé une pomme. Ah non! Ah non, il y guerre dans le ciel. Il y guerre dans le ciel. J'ai parlé de cette émission où j'ai parlé sur les serpents anciens, ainsi de suite. Il y guerre dans le ciel. Cette guerre-là dans le ciel n'est concernée pas les humains. Le but de la création, parce qu'il y a eu des rébellions, il y a eu des révoltes au ciel. Lorsque Satan est en train de dire, je monterai sur la montagne de Dieu, je me ferai Dieu. Ça devient compliqué. Lorsqu'il a voulu évincer Dieu, Satan a voulu chasser Dieu de son royaume pour que lui il devienne Dieu. Les souillir n'ont pas comme... Vous voyez la religion vous charge en vous disant que c'est à cause de vos péchés que le ciel est souillé. Ça c'est la religion. Mais la spiritualité vous dit non. Vous êtes participant au combat. Vous combattez pour le royaume de Dieu. On peut avancer? Écoutez-moi. Lorsque Satan est en train de vouloir chasser Dieu, c'est là où la souillure a commencé. Mais qu'est-ce qui pouvait purifier le ciel? Qu'est-ce qui pouvait ramener le ciel, les sacerdoces célestes à être effectifs? L'antidote du péché, l'antidote du mal, l'antidote de la mort, c'est la vie. Et la vie, c'est le sang. Mais pour qu'il y ait le sang, il doit y avoir création. C'est comme ça que vous avez vu, le monde a commencé. Dieu, dans sa préscience, est entré dans la faveur, plutôt dans la logique de la création. Le but de la création était de créer un être qui va être antidote. Le but de l'homme sur la terre, c'était de porter un sang qui va venir aider le ciel. Frère Samir, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah oui, je vais vous dire que vous avez été créés pour donner à Dieu le béquille d'exister tant que Dieu. Maintenant, les enfants vont être choqués. C'est pourquoi j'ai dit, mes émissions, il faut interdire à toutes les personnes qui se sont converties le matin à suivre ces émissions. Parce que leur foi sera choquée. La foi des uns va tomber, va vaciller en ce moment. La religion va vous dire. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous allez voir nos amis, ne comprennent même pas pourquoi Dieu est mort, pourquoi Dieu s'est sacrifié. Ils ne comprennent pas. Nous détenons le secret. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Car Dieu a tant aimé il a aimé le monde. Quand on a dit il a aimé le monde, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les antilopes. Dieu n'a pas aimé l'Océanie. Dieu n'a pas aimé l'Afrique. Dieu n'a pas aimé l'Amérique. Dieu n'a pas tant aimé les Europes. Dieu n'a pas tant aimé les planètes. Dieu n'a pas tant aimé Dieu n'a pas tant aimé les eaux ou je ne sais pas moi. Non. Quand on dit car Dieu a tant aimé le monde, en fait, on devrait dire car Dieu a tant aimé l'humain. Parce que l'humain est l'antidote qui a sauvé Dieu.
Maintenant, c'est là où ça devient compliqué. La religion vous dit Dieu vous a sauvé. La spiritualité vous dit non, nous avons sauvé Dieu. En fait, Dieu sauve l'homme, l'homme sauve Dieu. Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est esprit. Mais qu'est-ce qui a renforcé? Qu'est-ce qui a purifié le ciel? C'est le sang. Les esprits ont-ils le sang? Non. Le sang était caractéristique propre aux humains. Et pour avoir le sang, il faut devenir humain. Et voilà comment est-ce que vous allez voir Satan, qui avait compris ces choses-là. Vous savez, ce que je suis en train de m'apprêter à dire dans les émissions à venir va être tellement trop délicat. Il faudrait que les gens aient l'esprit de me supporter. Satan savait que le but de la création, c'était de tirer ce sang-là. Comme ça, il va arriver aussi en jardin d'Éden. La version Chouraki, je ne dis pas Louis II, je ne dis pas français courant, je ne dis pas Bible de Jérusalem, je dis la version Chouraki. Dans toutes les versions, on dit l'homme, Adam et Ève étaient nus. Adam et Ève étaient nus. Et au verset chapitre 3, on dit le serpent était l'animal le plus rusé des champs que Dieu avait créé. Chouraki nous dit que le serpent était aussi nu. Je dis bien la version Chouraki. Vous savez, lorsque vous voulez lire la Bible, ne vous arrêtez pas seulement à Louis II. Prenez la version Thompson, prenez la version Darby. Parce que nous n'avons pas les textes originaux. Nous avons que des versions. Donc essayez de prendre toutes les versions pour vous en faire une idée générale. Moi, je n'ai pas passé mon temps à faire de la théologie. J'ai passé mon temps à faire deux choses. Un, la prière et la méditation. Deux, la lecture des différentes versions de la Bible. André Chouraki va dire que le serpent était nu. Donc, il y avait Adam qui était nu, Ève qui était nue, le serpent était nu. Trois créatures, j'ai fermé la parenthèse. Donc, le diable va comprendre la marche de Dieu. Il va maintenant vouloir introduire une mauvaise sémence. Pousser Dieu à désavouer l'humanité. Pousser Dieu à détruire l'humanité. Et Dieu va mettre un contre-plan en action. Adam et Ève sont souillés. Donc, le serpent vient les corrompre. Parce que le but de Dieu, c'était de tirer un sang qui va aider le ciel. Et Satan va commencer maintenant à intercaler. Et Dieu va commencer à tailler, à effilocher une race. Nous allons passer par Noé, nous entrons en Abraham. Abraham, il met Isaac et Ismaël ainsi que les autres. Abraham a eu presque 8 ou 10 enfants, je crois. 8 ou 10 enfants. Ismaël, Isaac, et puis par Ketura, il a eu d'autres enfants. Dieu va laisser Ismaël et les autres. Dieu va rentrer en Isaac. Isaac a eu Jacob et Ésaü. Dieu va laisser Ésaü, il va prendre Jacob. Jacob va en avoir 12. Dans les 12 enfants, Dieu va laisser tous les Joseph, les Benjamin, les Ruben. Dieu va rentrer en Juda. Juda va aller mettre au monde avec sa propre fille, sa propre belle-fille. C'est comme ça que la lignée va arriver à David. David va voir beaucoup de femmes. C'est Bathsheba finalement qui va donner naissance. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le Christ est sorti. Ce sang-là a parcouru. Et lorsque le sang est arrivé, il y a eu victoire. Maintenant, vous allez voir, lorsque vous lisez les livres des Apocalypses, lorsque le Christ rentre au ciel, il purifie au ciel. Vous allez voir, il y a une phrase qui est écrite dans les livres d'Apocalypse. Il y a un cantique nouveau dans le ciel. Et vous allez voir après ces choses, on dit, maintenant la victoire de notre Dieu est arrivée. Bien-aimés, ne vous méprisez pas. Ce n'est pas pour rien que vous voyez le monde du ténèbre crie, pleure, cherche les âmes. Ce n'est pas pour rien que vous avez tous ces combats. Vous êtes précieux. Vous détenez quelque chose qui est précieux pour le spirituel. L'humain est précieux pour le spirituel. Ne vous vendez pas à vil prix. Le diable a connu, a compris ces choses.
C'est pourquoi il fait tout ce qu'il est en train de faire pour que les gens soient hypothéqués, les gens soient... Que vous ne déteniez, que vous ne compreniez pas que vous avez de la valeur. Que vous êtes précieux. Imaginez-vous, moi qui ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mes péchés sont pardonnés, ainsi de suite, subis toutes les délivrances possibles et nécessaires. J'épouse une femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a tout ce qu'il faut faire, elle est aussi pure, propre. Nous mettons des enfants dans la foi, dans la parole de Dieu. Ils épousent des enfants qui connaissent Dieu. Voilà comment est-ce qu'une lignée est en train de se purifier. Vous voyez comment est-ce qu'une lignée est en train de se purifier. Nous sommes en guerre perpétuelle entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Et chacun est en train de chercher à gagner un plus grand nombre d'âmes. Plus le nombre d'âmes sont nombreux, plus l'esprit devient fort. Ce ne sont pas les anges qui donnent la force à la spiritualité. C'est pourquoi ceux qui connaissent la vont te dire que les anges ne sont pas plus puissants que nous. Ils ont une vibration. Ils ont un rayonnement fort que nous. Ça, c'est un maître spirituel qui est en train d'enseigner. Les anges, nous avons eu le temps, la chance, le moyen de le voir. Ils nous dépassent en vibration, ils nous dépassent en rayonnement. Mais en termes de puissance et de pouvoir, non pas en termes de puissance, en termes de pouvoir, nous avons le pouvoir plus que les anges. Mais ce qui nous tue, c'est la dimension matérielle et l'ignorance. L'ignorance. L'hébreu dit, ne sont-ils pas tous des esprits ne sont-ils pas tous des esprits créés par Dieu qui sont mis au service de ceux qui doivent hériter le salut? Le monde spirituel est créé pour vous parce que vous détenez les secrets de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous a tant aimé. Qu'il a donné. En fait, écoutez maintenant. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Le corps du Christ est le réceptacle dans lequel les saints devraient rentrer. C'est un vase qui a été fait, créé, préparé pour qu'il reçoive le sang, un sang qui allait sauver le monde spirituel. Ce n'était qu'une introduction. Ici, je n'ai pas parlé comme frère Samir. J'ai parlé comme un maître spirituel pour te dire de ne pas te dévaloriser, de ne pas vendre ton âme à cause des choses inutiles. Tu as du prix. Lisez bien les Écritures. Vous avez de la valeur. Ésaïe va dire, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne l'Égypte à ta place. Je donne Saba comme rançon pour toi. Parce que vous avez du prix. Si vous ne valez rien, votre Père n'allait pas vous sacrifier. Si vous ne valez rien, le monde des ténèbres n'allait pas accepter que vous soyez sacrifiés. Vous avez du prix. Vous valez un prix. N'acceptez pas à cause des souffrances, à cause de la misère, que vous perdiez votre valeur. Soyez forts. Résistez. Priez. Concentrez-vous. Méditez. Travaillez. Les portes vont s'ouvrir. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas être des larbins. Si le pauvre Lazare a fait le choix de devenir pauvre, de ramasser ce qui tombait à la table du riche pour aller se réjouir au ciel, c'était son choix. Moi, Aïdi Samir, je refuse d'être larbin de quelqu'un. Parce que j'ai le sang de Jésus, le plus précieux des sangs. Il devient précieux, pourquoi? Parce que c'est un sang qui a été conçu dans une matrice sans spermatozoïde. Regardez, je vais m'arrêter, mon réalisateur va m'accorder 2 minutes et je vais m'arrêter. L'homme donne les spermatozoïdes à la femme. La femme dépose son ovule. Lorsqu'il y a ovule, il y a spermatozoïde, il y a fécondation. L'ovule, spermatozoïde se féconde, deviennent le sang. Les zygotes, ça donne l'œuf, les zygotes. L'œuf va commencer à se diviser jusqu'à devenir un être humain. La fécondation des spermatozoïdes et de l'ovule commence par devenir le sang. Ce qui se crée lorsqu'il y a fécondation, c'est le sang. Maintenant, regardez. Regardez. L'ovule qui n'est pas fécondé va descendre dans les trompes de Fallope
va pourrir, va sortir comme règle, comme menstrue. 3-4 jours, on dit que la femme voit ses périodes. Ah, il faudrait que j'enseigne sur la femme. Il faudrait que je vous enseigne. Il faudrait que j'enseigne sur l'homme, sur le corps. Il faudrait. Donnez-moi la chance, donnez-moi l'occasion de vous apporter ces enseignements-là. Vous n'allez pas avoir peur des sorciers. Vous n'aurez pas peur d'un occultiste. Vous n'aurez pas peur de quelqu'un qui vous dit qu'il va porter des bagues, des chaînettes et vous allez commencer à trembler dans votre maison parce qu'il a mis votre photo quelque part. Vous n'aurez pas peur des invocateurs, des incantateurs. Si vous connaissez ces choses. Donc, l'ovule va, lorsqu'elle n'est pas fécondée, va se détériorer, va pourrir. Lorsque l'ovule va pourrir, il va quitter le corps, il va être expulsé du corps de la femme comme le sang. L'homme peut vivre 1 million d'années, il ne produira jamais le sang dans son corps. Le spermatozoïde de l'homme ne se transformera jamais en sang. Maintenant, pour que cet ovule, qui est déjà sang, reçoive la vie, cette charge-là de la création, du pouvoir de créer un corps, il faut lui donner l'électricité. L'électricité, c'est quoi? C'est le spermatozoïde. Le spermatozoïde, lorsqu'il va rentrer, va féconder. La première chose, l'ovule devient sang. Ça va évoluer comme ça. Tout est sang dans la vie. Ne négligez pas le sang de Jésus. J'arrête mon émission par là. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Il y aura une suite évidemment. Je vous laisse maintenant bombarder vos pulsations, vos questionnements avec politesse, avec respect, avec gentillesse. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Christ soit bon. En fait, ce que je voulais vous faire voir là, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on enseigne aux gens. Pour que vous compreniez pourquoi vous êtes combattus. Et qu'est-ce que vous devrez préserver? Qu'est-ce que nous n'allons pas céder à l'ennemi? C'est pourquoi vous allez voir dans toutes les familles où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours des problèmes. Le diable va tout faire pour insérer une sorcellerie, quelqu'un qui est dans l'occultisme et qui va sacrifier. C'est-à-dire qu'on doit essayer de corrompre les sangs des gens. Nous sommes dans la bataille des âmes. Nous sommes dans la bataille des âmes. Lorsque vous, dans le royaume du Christ, vous gagnez les âmes, vous renforcez le royaume du Christ, afin que le pouvoir du Christ s'asseye. C'est comme ça qu'il y a des églises où on vous dit, nous avons pour mission de dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est la guerre des âmes. En gagnant un plus grand nombre, nous allons renforcer le royaume du Christ. En perdant un plus grand nombre, nous allons affaiblir le royaume du Christ. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.